Bonsoir, bonsoir, shalom à vous tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix est de Dieu en Jésus-Christ, la paix, cette paix que notre Seigneur nous a donnée, pas comme le monde l'en a, mais une paix éternelle, une paix qui ne dure pas un seul jour, mais une paix alors et qui durera éternellement. Alors, ce matin, nous allons parler du royaume de Dieu encore. Et pour ceux qui disent, nous allons passer notre éternité dans les cieux. Pour ceux qui disent, nous allons vivre éternellement dans les cieux. Et ce matin, le Seigneur m'a fait grâce encore pour vous parler de cela. Et nous allons commencer à parler de, de cette parole qu'a déclaré le Seigneur dans le livre de Jean 14, Jean 14, ok? Et nous connaissons que cet verset donne beaucoup de casse-tête chinois, beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage. Alors, Jésus-Christ parlait aux disciples, Jésus-Christ leur disait que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Lorsque je me serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, à vrai dire que le Seigneur parle ainsi aux disciples, car nous connaissons que dans les temps anciens, nous et les païens, nous n'avons pas accès au temple de Dieu, nous n'avons pas accès à la parole de Dieu. C'est seulement les Lévites et c'était des choisis, des sacrificateurs qui offrent les sacrifices du peuple d'Israël. À chaque fois, un gens du peuple d'Israël a commis un péché, les Lévites, ils étaient toujours là dans le sanctuaire auprès de l'autel pour offrir leur sacrifice. Alors, et les disciples aussi, puisque Jésus-Christ connaissait ça, et il a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés. C'est-à-dire, ce qu'il va leur annoncer, le Seigneur a déjà connu que ça pourrait troubler les disciples car ils sont des Israélites. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient, c'est seulement les Juifs qui n'avaient pas à la parole de Dieu, car le salut vient des Juifs. Alors, cette place que le Seigneur va préparer, quelle place s'agit-elle? Alors, le Seigneur encore a parlé d'une maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous connaissons que Jésus-Christ, lorsqu'il entra à Jérusalem, et il y avait un jour, il a trouvé dans le temple des vendeurs de pigeons. Il les a chassés et il les a déclarés. Et la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Vous voyez, et pour comprendre la parole de Dieu, il ne faut pas baser seulement sur un seul texte. Car il y a d'autres textes qui vont accomplir, c'est un complément qui va accomplir la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Et cette place que Jésus-Christ va préparer, c'est pour nous les païens, pour nous, et afin que nous puissions rentrer, et afin que nous puissions avoir part du salut de Dieu. Afin que les païens, nous voyons, et vous allez voir cela et dans l'illustration de Pierre à Corneille. Vous voyez, Corneille et Pierre a fait une vision, et puis Pierre a vu dans cette vision une nappe qui descendra du ciel, et puis il y avait beaucoup d'animaux sur cette nappe. Il y avait des quadrupèdes, il y avait des animaux de toutes sortes. Et puis, durant cette vision, il a vu aussi que le Seigneur,
que le Seigneur avait apparu et puis il a dit, Pierre, tue et mange. Car nous connaissons que les Juifs, autrefois, n'avaient aucun part avec les païens. Et c'est ainsi que le Seigneur a déclaré aux disciples dans cette portion d'écriture, et Jean chapitre 14. Alors, où est cette place? Où est cette place? Et cette place, nous sommes déjà dans cette place. Vous qui a déjà reçu le Seigneur, et vous avez déjà fait part à cette place. Vous êtes déjà dans cette place. Et il y a beaucoup de confusion à propos de cela. Alors, il n'y aura pas de place pour 12 apôtres. Alors, si le Seigneur, s'il n'y avait pas quelque chose caché derrière cette parole, lorsqu'on voit une place, il n'y avait pas assez de place pour 12 apôtres. Si le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place, c'est-à-dire chacun aura une place. Maintenant, il y a une promesse que Jésus-Christ a faite aux disciples. Cette promesse, c'est que il a promis aux disciples, lorsqu'il sera assis, lorsqu'il viendra dans son règne, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, eux aussi qui ont souffert avec lui, ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et nous voyons que beaucoup de gens disent que nous allons passer notre éternité dans les cieux. Et pourtant, Jésus-Christ, le ciel ne peut pas recevoir Jésus-Christ pour longtemps. Alors, très bientôt, il viendra. C'est-à-dire, les cieux ne sont pas été faits pour tenir les hommes. Car les hommes ont fait à l'image de Dieu. Les hommes ont été faits, ont été créés par la terre. Les hommes ont été créés par une matière, et cette matière ne peut pas aller vivre au ciel. Car le ciel est le trône de Dieu. Le ciel est le trône de Dieu le Père. Et nous voyons que Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, et comme il a vaincu, il est assis avec Dieu sur son trône. C'est ce qu'il a dit. Et il a promis à tous ceux qui ont vaincu d'être assis avec lui sur son trône. Et c'est la raison pour laquelle cette écriture, lorsque le prophète Zacharie a prophétisé, il a dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour, le nom de l'Éternel sera le seul nom. Donc, nous voyons que cette prophétie n'a pas encore accompli, mais cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Dieu veut que vous compreniez l'écriture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu veut que vous soyez sauvés, mais il faut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Mes très frères et sœurs, mes chers bien-aimés, Dieu veut que vous soyez sauvés, mais il faut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Il faut que vous connaissiez la vérité pour pouvoir sauver. Car la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors, le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ, c'est le roi, Jésus-Christ, qui va venir et qui va établir son royaume sur la terre. Alors, le royaume est au milieu de nous, c'est ce qu'il a déclaré aux pharisiens. Il y a des pharisiens qui a posé cette question à Jésus. Mais où est le royaume de Dieu? Et Jésus a déclaré, le royaume de Dieu ne va pas venir comme pour frapper les regards. Ok? Mais le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est nous. Chacun de vous qui
se fait repentir, qui se fait convertir et qui a reçu un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait part de ce royaume. Mais le baptême ne suffit pas, cela ne suffit pas pour que vous soyez dans le royaume. Car Jésus-Christ a déclaré à Nicodème, et si quelqu'un n'est né d'eau, il ne peut pas voir le royaume. Si quelqu'un n'est né d'eau, il ne peut pas voir le royaume. C'est-à-dire, vous pouvez seulement voir le royaume lorsque vous êtes baptisé d'eau. Mais il a fait encore une autre illustration. Il a déclaré à Nicodème encore, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est différent. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous soyez, il faut que vous n'ayez d'eau et d'esprit, mes frères et sœurs. Alors, je pense que Dieu va vous donner l'intelligence de comprendre. Je pense que Dieu va vous donner la capacité de comprendre. Et la promesse a été faite. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, il répandra son esprit sur toute chair. Ok? Il répandra son esprit sur toute chair, même sur ses servantes, même sur ses serviteurs en ces jours. Vous connaîtriez la vérité. Vous connaîtriez Dieu. Dieu le Père qui a engendré Jésus-Christ. Dieu le Père par Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Vous connaîtriez Jésus-Christ, le roi qui viendra. C'est lui qui va amener la justice éternelle sur cette terre, mes frères et sœurs. C'est lui qui va amener la paix éternelle sur cette terre. Oui, Jésus-Christ seul. Daniel l'a prophétisé. Daniel a vu quelqu'un qui est assis sur son trône. Et il a vu l'ancien des jours qui fit approcher ce fils de l'homme. Et il a remis entre ses mains la domination, la puissance, la gloire. Et tous les royaumes, toutes les nations, tous les peuples le servirent. Ok? Tous les peuples, toutes les nations ne sont pas au ciel. Les nations ne sont pas au ciel. Les nations ne se trouvent pas au ciel, mes bien-aimés. Les nations sont sur la terre, sont sur cette terre. Alors l'heure est venue de connaître, de comprendre la parole de Dieu. L'heure est venue de connaître, de comprendre la vérité. Car il vous a été donné de connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Et ce mystère caché, ce sont des choses que les sages de ce monde ne peuvent pas connaître. Ce mystère caché de la parole de Dieu, ce sont des choses merveilleuses que Dieu a révélées aux enfants. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ louait le Père. Je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alors, mes bien-aimés, Jésus-Christ va venir, le roi va venir. Et en ce jour, vous connaissez, et Jésus-Christ a déjà déclaré ça dans l'évangile selon Matthieu 24. Avant que le jour de l'Éternel arrive, avant que ce jour arrive, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des famines, des pestes. Et ici dans notre pays, nous voyons comment c'est la situation. Et vous entendrez parler de guerre, oui, et je les ai entendus. Et vous entendrez parler de bruit de guerre. Oui, nous sommes dans la réalité. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et pour l'accomplissement de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un événement. Pour l'accomplissement de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait un événement. Et cet événement va être créé par l'homme. C'est l'homme qui va créer cet événement pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Alors, nous vivons dans un moment
Et beaucoup de gens se tracassent, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Mais je vous dis en vérité, Jésus-Christ est là pour vous, vous qui me regardez, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur. Il est là pour vous. Il vous attend. Il appelle son peuple à la repentance. Israël, revenez à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Le Seigneur nous aime. C'est notre Créateur. Il aime l'homme. L'homme est l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme Dieu. Dieu, le Père, c'est lui qui a oint Jésus-Christ. C'est lui qui a fait Jésus-Christ être Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans l'épître aux Colossiens, écrit par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous a dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Image de quelqu'un. Nous savons que qu'est-ce qu'une image? Une image, c'est un représentant d'une personne, soit d'un animal, soit d'un objet. L'image est la personne en même. Alors, est la personne en soi-même. L'image de quelqu'un est la personne en soi-même. Nous sommes l'image de Dieu. C'est-à-dire aussi nous sommes Dieu. Voyons cela. Jésus-Christ parlait aux Juifs. Et les Juifs et au portique du Salomon. Les Juifs posaient à Jésus-Christ beaucoup de questions. Ils ne pouvaient pas croire dans la parole de notre Seigneur. Et Jésus-Christ va leur dire, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Oui, et nous sommes des dieux. Lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, Dieu est en nous. Ok? Car la parole que moi je suis en train de dire, la parole que Dieu m'a utilisé de dire, et c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Alors, je vous dis shalom. Et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, Yeshua, en hébreu. Restez avec la bonté de Dieu. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus.